Salut à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir qu'est-ce que le mind mapping. Le mind mapping, également connu sous le nom de carte cognitive, carte mentale, d'idées ou encore de carte heuristique. Une carte de type mind mapping est en fait une représentation visuelle d'idées et d'informations sous forme de schéma. L'intérêt de cette méthode d'organisation de l'information est qu'elle permet notamment de refléter le fonctionnement de la pensée et permet de représenter visuellement et de suivre le cheminement par association de la pensée. La structure même d'une carte de type mind mapping est une sorte de diagramme qui représente l'organisation des liens sémantiques ou hiérarchiques entre différentes idées ou concepts. Pour être plus concret, voyons toutes les notions de base à connaître sur le sujet directement à partir d'une carte mind mapping. Pour vous présenter plus en détail les grandes notions d'une carte mentale, je vais le développer depuis cette carte que j'ai construite avec le logiciel MindNode. À savoir qu'il existe bien d'autres logiciels permettant de créer des cartes mentales sur un ordinateur, comme Xmind, Mind Manager, FreeMind, etc. Pour commencer, une carte de type mind mapping part toujours d'un sujet central. Ici, qu'est-ce qu'une carte mentale ? Ensuite, nous pouvons développer les différentes idées, concepts autour de ce sujet avec des sous-branches, comme nous allons le voir immédiatement. Alors là, ici, je vais cliquer sur le petit bouton pour afficher les différents points. J'ai décidé de vous expliquer qu'est-ce qu'une carte mentale avec 4 grands points, à savoir une définition, pourquoi c'est intéressant de l'utiliser, comment utiliser et créer une carte mentale, et enfin, ou à savoir dans quel cas ça peut être intéressant d'utiliser cet outil. Donc premièrement, une définition qu'on pourrait donner, il y en a plusieurs. Celle qu'on pourrait donner, ce serait par exemple qu'une carte mentale, c'est une représentation arborescente, hiérarchisée, développée autour d'une idée centrale. Ensuite, pourquoi c'est intéressant d'utiliser des cartes mentales ? Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, parce que ça améliore de nombreuses choses, comme l'apprentissage, la créativité, la clarification des pensées, ou encore l'organisation de nos idées. Ça facilite également la prise de décision, l'innovation et enfin la résolution de problèmes. Les cartes mentales s'adressent également à tous. C'est un outil très simple à utiliser. Comme vous le voyez, on part d'une idée centrale et ensuite on va développer autour de ce point central tout ce qui pourrait être lié à ce point. Et enfin, ça permet également d'avoir une vision globale ou détaillée d'un sujet. Donc on peut rester assez large sur un sujet et développer de façon détaillée un sujet avec les sous-branches notamment. Ensuite, comment créer une carte mentale ? Il y a plusieurs façons à cela. Premièrement, ce qui est intéressant à voir, c'est la préparation. Donc pour développer un sujet, ça va être intéressant de faire des recherches, donc pour répondre à une question par exemple. Dans ce cas-là, on peut notamment répondre à toutes les questions qui sont qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi, comment. À savoir que j'ai également fait une vidéo détaillée sur ces différentes questions dans un épisode précédent. Ensuite, en termes d'environnement, donc il est souvent bénéfique de créer des cartes mentales dans un environnement calme, sans distraction, et enfin dans un endroit lumineux, aéré et inspirant. Mais évidemment, on peut très bien créer des cartes mentales à plusieurs, notamment dans un environnement de brainstorming par exemple. En termes d'outils, on peut créer une carte mentale de plusieurs façons, soit comme je l'ai fait ici avec un logiciel, mais on peut également le faire à la main sur une feuille. Ça marche très bien, en fait on fait un rond central sur une feuille et on va rajouter différentes branches. Ça fonctionne également très bien et en plus on peut rajouter des dessins peut-être même plus facilement que depuis un logiciel. Ensuite, en termes de réalisation, on va définir l'idée centrale, ensuite on va développer les sous-idées en branches, donc on peut avoir une principale, une secondaire et pourquoi pas à la suite des mots-clés. Ensuite, on va pouvoir mettre en évidence des choses par l'intermédiaire de flèches, d'images et de couleurs par exemple. Et enfin, une fois qu'on a fait cette première réalisation, ce qui peut être toujours intéressant, c'est de passer à une étape d'amélioration. Donc pour l'améliorer, on va pouvoir passer notamment par une phase de pause. Ça peut être intéressant d'attendre quelques jours, de revenir sur notre carte et en général on retrouve toujours des aspects qu'on a oubliés. D'avoir un feedback auprès d'autres personnes, ça va nous permettre d'avoir un autre regard sur un sujet. Et enfin, si on a trouvé de nouvelles idées, de penser à les intégrer à notre carte mentale et de modifier certains aspects. Enfin, où il peut être intéressant d'utiliser une carte mentale, là évidemment les cas d'usage sont nombreux, on pourrait l'utiliser pour de la prise de notes par exemple, la remise en forme de ces notes,
de la préparation d'un exposé, lors d'un brainstorming par exemple, pour structurer un projet. Donc par exemple, quand je dois construire une formation, j'aime bien partir avec une carte mind mapping. Donc je vais avoir comme sujet central le nom de ma formation, et ensuite je vais développer des sous-branches en modules avec différents sujets, et ainsi de suite. Et donc ça permet aussi facilement de suivre où je me situe dans les différentes étapes. Ça peut également être intéressant dans la révision et la clarification des idées, visualisation d'organisation complexe d'idées, l'aide à l'apprentissage, mémotechnique et évidemment bien d'autres cas encore. Voilà pour ce tour d'horizon de cette excellente solution d'organisation de l'information que sont les cartes de mind mapping. Évidemment, il est possible d'aller beaucoup plus loin sur le sujet et de façon plus précise. En effet, c'est un outil qui peut être utilisé au quotidien, que ce soit dans notre vie personnelle ou encore professionnelle, et qui apporte énormément de clarté et de simplicité. Vous trouverez notamment dans la description des liens vers des ressources et d'autres informations intéressantes à connaître pour aller plus loin dans la maîtrise des cartes mentales. Merci d'avoir suivi cette vidéo et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des dernières vidéos sur le life hacking ou la technologie. Portez-vous bien et à bientôt.